Nous revoilà. C'est vrai que ça faisait longtemps. Faute de David. Parti 3 semaines à Dune du Pilat. Forcément, non, c'est une blague. Non, mais évidemment, les vacances, les ponts, les jours fériés, donc voilà, retour pour ces chroniques. Et d'ailleurs, je remercie Madame Marty que j'ai vue samedi. Elle m'a dit, dis donc, Ludo, un petit moment qu'il y a peu de chroniques, elle était en manque de disques, donc voilà. Et elle suit, donc pour Madame Marty, voilà, que j'embrasse fort. Et pour ce matin, 2 nouveautés. On va essayer de faire plus simple parce que j'en avais prévu 3, mais il y a beaucoup de projets, d'autres projets professionnels sur lesquels on doit voilà travailler, David et moi, donc on va se limiter à 2. C'est déjà pas mal, ok. Donc, on va commencer par Yin Yin. Attention, je vais peut-être dire des noms un peu barbares pour vous, mais c'est nécessaire. Yin Yin, groupe musique originale, un univers éclectique, c'est moins qu'on puisse dire, à travers donc un éventail de styles et de genres, mais, et il y a un grand mais, voilà, avec une référence spécifique à la musique du sud-est asiatique des années 60 et 70, oui, un peu à l'image de la pochette. Et ceci venant d'un groupe originaire, puisque je parle de musique d'Asie du Sud-Est, de Maastricht, voilà, aux Pays-Bas. Donc vous allez me dire, en effet, oui, c'est très original. Enregistré dans leur propre studio de la campagne belge, oui, c'est un petit peu plus bas, à 200 km des Pays-Bas, mais c'est pas très très loin. Un quatuor qui utilise donc des instruments et des amplis à lampe analogique, les synthés rétro, et donc, du coup, et les instruments traditionnels, et c'est là où ça va être un peu barbare pour vous, chinois et japonais, comme, je les ai pas tous édités, mais c'est important, par exemple, comme le banjo. Si je dis pas bien les mots, vous m'excuserez. Voilà, le banjo, très intéressant, et surtout, il faut le noter, puisqu'en fait, c'est une percussion, donc c'est un tambour utilisé, en fait, dans les opéras chinois. Voilà, avec un son très aigu. Peut-être vous l'entendrez, moi j'ai été assez étonné par ce son aigu, mais c'est important. On retrouve aussi le juking. Voilà. Donc de la famille des sitars chinois, bien évidemment. Voilà. On retrouve aussi le yanskin. Bon, j'ai pas fait d'image, mais bon, c'est aussi de la famille des sitars, mais sur caisse, c'est une différence de son. Et on retrouve bien évidemment, mais ça vous le connaissez peut-être, mais quand même le koto, voilà, qu'on appelle aussi la harpe japonaise, qui fait aussi partie de la famille des sitars, voilà. Et on retrouve aussi son ancêtre chinois, j'ai bien dit ancêtre chinois, le guzheng. Voilà. Donc des mots barbares, mais tous ces sons, voilà, vous allez les retrouver dans cet album, bien évidemment. Donc le groupe a la particularité, l'originalité de mélanger des sortes et des styles, de sortes d'influences, voilà, comme, alors multiples, comme, écoutez bien, la surf music, oui, j'ai bien dit la surf music, l'électropop, la pop, la city pop, voilà, la soul, le disco, oui, le psychédélisme anatolien, l'afrobeat, le funk, donc du coup de l'Asie du Sud-Est des années 60 et 70, les rythmes tribaux et les motifs de la culture musicale du Japon, et en particulier le Sokyoku. Je me suis pas trompé. En fait, c'est ce qu'on appelle la musique de koto aussi. Voilà. Donc 11 compositions kaléidoscopiques, groovy, édité sur Glitter Beat. C'est important le label puisque c'est aussi le label qui nous avait fait découvrir, qui justement à l'époque, Altingun. Voilà, Altingun, je vous en ai déjà parlé. Musique anatolienne, donc on peut traduire musique anatolienne par musique populaire turque actuelle. Donc voilà, édité sur le même label, Altingun, que je vous conseille bien évidemment. Donc pour résumer, moi j'aime bien toujours mettre des styles un peu barbares, même si on est dans le psychédélisme un peu asiatique. Moi j'appelle ça du psyché disco funk rock néo asiatique. Bon, ça c'est moi, mais bon voilà. On va commencer. C'est effervescent avec The Year of the Rabbit. Je vous le disais, du surf rock qu'on aurait sorti d'une BO de Tarantino et plus particulièrement de Kill Bill, vous allez écouter. Guitare surf, donc du coup sur des intonations de lutte pipa. Voilà le mélange dès le départ dès l'intro, donc de la musique traditionnelle asiatique et donc ce qu'ils appellent chez eux le shubuyake. Shubuyake, en fait, faut comprendre, faites la musique pop, électropop, mélange de jazz aussi un peu lente, musique actuelle, ils appellent ça les shubuyake, voilà. Les synthés, la guitare, les percus rappellent donc le son du yanskin que je vous ai montré, du banjo, déjà cité. On écoute The Year of the Rabbit.
Alors, trépidant, entraînant avec Takahashi Timing, ambiance disco pop, voilà, vintage et musique traditionnelle avec le koto. Alors on continue dans cette lignée très dansante, voilà, avec le pétillant, ça s'appelle Pia Dance, Pia Dance, voilà, un côté Giorgio Moroder, ou presque, moi j'y entends une façon un peu, voilà, un peu kitsch, un peu désuet de La Croisière s'amuse, voilà, disco funk et ambiance kitsch, vous l'avez compris. Et donc du coup le funk Thai, oui c'est un style aussi, le funk Thai et le slow surf avec Tam Tam, ambiance donc de l'Asie 60s, on peut dire ça comme ça. Alors, le titre qui suit, de Perseverance of Sano. Donc là, on est à la croisée de Dick Dale et de le psyché des années 60. Alors, pour rappel, Dick Dale, d'ailleurs, il est mort il n'y a pas très peu de temps, l'année dernière, je crois. C'est celui qui avait remis, souvenez-vous, au goût du jour, justement, Misirlou, qu'on retrouve dans la BO, justement, de Tarantino. D'où le psyché surf et cette musique des années 60. Mais Misirlou, attention, on est bien d'accord, c'est une traditionnelle grecque des années 1960. Alors que, non, avant, des années 1920, 1930, je sais pas de bêtises, repris par Dick Dale dans les années 60, surf music, surf pop, et popularisé donc dans le fameux, justement avec Tarantino, ouais, dans les années 90, avec Pulp Fiction. Merci David, parce qu'au cas où je me trompe. Donc du surf rock dans toute sa splendeur. Encore ici, on imagine, donc du coup, je me répète, mais bon, un titre qui pourrait s'inscrire dans une BO, voilà, des années 60, un peu kitsch. On écoute ce titre. Voilà, ambiance BO, polar, voilà, comme je vous le disais. Comme son titre le suggère, donc la Tokyo Disco, ils l'ont fait exprès, ils ont mis disco pas avec un C mais avec un K, et bien donc du coup du disco funk, voilà, vintage, cépage, donc Asie, électropop et registre disco à la Céron, le batteur français, bien évidemment. J'ai choisi le titre suivant juste pour le dire. J'aime beaucoup. Shiatsu for Dinner. Bon, ok, blague à part. Forme de jazz un peu tempérée et ambiante musique, donc assez lente, on pourrait dire, voilà, idéal pour la relaxation. Shiatsu for Dinner. Oui, je le répète. Et donc on finit avec The White Storm, voilà, aux sonorités synthétiques, quand je dis synthétique pour les synthés bien évidemment, titre assez répétitif, voilà, percussif, asiatique, presque, moi j'appelle ça du cowboy asiat.
N'hésitez pas, c'est vraiment très très original. Alors grand, alors transition, vous savez maintenant, grand retour donc du célèbre groupe, légendaire groupe américain The Dandy Warhols. Un son, voilà, qui m'a tout de suite moi interpellé, voilà, direct, massif, presque punk. Il délaisse le côté un peu plus pop d'antan, voilà, plus sombre, plus libre, plus inquiétant aussi, donc des riffs lourds, des mélodies entêtantes, un son même, je dirais presque acide, voilà, un disque amer et assez violent. Ceux qui ont eu un succès énorme dans les années 90 et qui ont choisi donc leur nom en référence, vous avez compris, à Andy Warhol, voilà, le fameux et célèbre voilà artiste de pop art. Oui, Andy Warhol, Dandy Warhol, c'est volontaire. Après, bien évidemment, l'acceptation et l'autorisation des ayants droit. Ils amusaient autant les foules par leurs frasques, leur délire en tout genre, c'est-à-dire, j'entends par une vie dissolue, une vie assez foutraque. Et donc là, je suis obligé de parler, donc petite digression, mais nécessaire, de ce documentaire qui date maintenant, mais dit donc de 2004. En fait, c'était un portrait croisé pendant 7 ans. Voilà. Donc sur les deux groupes pop psyché de l'époque qui faisaient ravage, donc à savoir les Dandy Warhols d'un côté et les Brian Johnstone Massacre de l'autre. Donc en fait, il y avait le succès de l'un, les Dandy Warhols, et puis ceux qui pourrissaient la vie des autres, donc les Brian Johnstone Massacre, avec donc à la tête Anton Newcombe. On croirait presque pas les choses vraies, tellement c'est délirant, tellement il y a de violence, tellement il y a de bagarres sur scène, des conflits d'ego pour diverses voilà raisons. Mais ce n'est pas une fiction, c'est vraiment la réalité. Et d'ailleurs, j'ai vu depuis peu, je suis désolé, j'en parle maintenant, qu'il y a un Dig 2. En fait, parce que les Dandy Warhol ont souffert quand même de ce documentaire qui les a pas vraiment mis en avant, d'ailleurs, les uns comme les autres. Autant Anton Newcombe et Brian Johnson s'en foutent un peu, mais pas les Dandy Warhols, voilà. Il y a un Dig 2 qui est sorti il y a peu de temps. Donc voilà. Donc autant on les a connus, je reprends ma phrase, pour voilà, pour leur délire en tout genre, et aussi donc du coup pour leur musique, bien évidemment, psyché à l'époque, plutôt pop psyché, plus légère, voilà, avec plus de guitare et donc nappe synthétique. Alors bien évidemment, les guitares restent présentes dans cet album. Moi, je trouve justement presque même plus présentes, plus saturées. Mais encore une fois, le ton est plus lourd, voilà, plus brûlant. Et justement, quand je dis plus brûlant, le fondateur du groupe qui s'appelle Courtney Taylor, oui, c'est vraiment son nom, voilà, a mal vécu les dernières années, à savoir les incendies qui ont ravagé donc les belles forêts de l'Oregon, puisqu'en fait, il vit à Portland, donc pas loin, où il se promenait étant jeune. Voilà, les émeutes qui ont secoué sa ville natale après les élections de Trump. Voilà, il en a souffert. D'ailleurs, ils en souffrent encore, je pense, tous autant qu'ils sont aux États-Unis. Et encore l'assassinat de George Floyd. Voilà ce dont il est question dans les paroles. Donc des paroles caustiques, voilà, qui définissent l'ambiance de ce nouvel opus et qui fonctionnent bien, moi je trouve, avec ce que j'appelle des riffs un peu boueux, un peu crasseux, voilà. Alors on retrouve comme invité Frank Black, ou Black Francis, il se fait appeler comme ça, donc un ex des Pixies pour ceux qui connaissent quand même, Slash, guitariste de Guns N' Roses, et Debbie Harry du groupe Blondie. 12e album à guitare, donc post-punk et acid rock, voilà. À noter, avec des sonorités justement puissantes et assez libres, à noter quand même la production, et ça c'est important aussi, même si vous connaissez pas, c'est pas très grave, mais de Keith Tenniswood. En fait, c'est producteur de David Holmes, de Primal Scream, de Massive Attack et de Kasabian, donc producteur entre l'électro-hip-hop qui ramène justement ce mastering assez moderne quand même, voilà, pour un groupe rock à guitare. Et donc du coup, dès le départ, moi j'adore ce son, voilà, dès l'introductif Doomsday Bell, c'est-à-dire un rythme à la fois très très simple et très addictif. Voilà, la rythmique entre le riff de la guitare et la batterie répétitive donne un côté pop, rock, indus, métronymique, voilà, tapageur et son. J'ai oublié, je vous montre comme un album des Brian Johnstone Massacre. On en a une pléiade en magasin, n'hésitez pas à venir nous les demander. Très très bon groupe, hein, les Brian Johnstone Massacre en pop rock psychédélique, bien évidemment. Ils en ont sorti un il y a très peu de temps qui est au Val d'Or, il me semble. Alors là, Teutonic Wine, sifflement d'un réacteur, oui, au début, une pulsion mécanique, c'est volontaire, quelque chose de période, je trouve, pop rock la plus dure de chez Beck, et je parle de Beck Hansen. On retrouve un peu ça. Hotels
Summer of Hate, donc là, morceau très accrocheur, pop, rock and roll à la Iggy Pop et un refrain addictif. Slash, donc je vous disais à la guitare pour le titre qui suit, plutôt heavy rock saturé bien évidemment. Moi j'y retrouve aussi du Queen of the Stone Age, le groupe de Josh Homme. The Chorus, alors pas The Cross de Prince, hein, parce qu'il a un super titre, The Cross, faut bien que j'en parle, ça s'appelle The Cross, rien à voir. Alors un rock sardonique, presque, donc froid, amer, une voix en retrait justement pour plus de stupeur. Alors, Roots of All Evil, sacré titre rock, je trouve presque même funky rock avec des cuivres rutilants. Tout du moins le titre le plus festif et encore très accrocheur, voilà, montre toute la diversité, toute la richesse aussi mélodique de Andy Warhol, voilà. Et j'aime beaucoup ce titre. Alors là, super single, sorti il y a quelques mois. C'est ce qui a annoncé d'ailleurs l'album. Je vous dis le titre, vous allez tout comprendre. Voilà, Alcohol and Cocaine, Marijuana, Nicotine. Addiction, vous avez dit addiction. Donc tout est un peu dans le titre, mais un titre très accrocheur. Moi, j'adore ce titre, sombre et dansant à la fois. Un chant punk rock, un style post-punk, voilà, et donc du coup hip-hop aussi avec, Love Myself. On a écouté des chœurs surf rock, je dis ça parce que entre le premier album et celui-ci, j'ai parlé un peu de surf, un peu de pop, on est dans la thématique du Cosmic Trip, le festival qui a eu lieu tout le week-end à Emetrop. On est un peu dans cette ambiance-là. Et on finit donc avec Real People, voilà, tout simplement pour les adeptes de Marilyn Manson. Real People. I can't escape my skin. I can't even get out of my head. I've tried drugs, but they haven't made a drug yet that can help me with my bullshit. That's all, folks. Voilà pour ce matin. Alors quand je dis folk, je devais vous présenter, mais je vous la présenterai la prochaine fois, une petite pépite folk, une jeune chanteuse folk. J'en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Eh bien, écoutez, à la fois prochaine, on aura plein de choses à vous dire, expositions à venir, je vous en parlerai, bien évidemment. On se quitte avec le même. D'ailleurs, qui fera sûrement partie, enfin, il fera pas partie. On en parlera dans l'expo à venir. Kiss.